Erin, alors c'est enseignante référente aux usages du numérique. Le métier d'Erin au quotidien, c'est vraiment d'aller accompagner les enseignants sur le terrain, essayer d'impulser des projets, de les accompagner et de les former. Donc je prépare avec eux et je fais avec eux en classe. Ça a été une première approche en arrivant sur mon poste. Après, ça peut être des propositions que je fais à l'ensemble des enseignants de la circonscription ou vraiment des besoins très spécifiques. Le côté technique existe quand même, mais à un degré moindre. Alors, à l'annonce du confinement, il a fallu répondre à une urgence. C'était aider les enseignants à appréhender les outils numériques, à les utiliser pour garder le lien. J'ai dû, pour chaque école, trouver l'outil le plus adapté à leurs besoins, puisque le secteur géographique est quand même assez étendu et divers, qui va de la petite école rurale à l'école 11 classes au centre-ville. Donc j'ai dû vraiment répondre spécifiquement aux besoins de chacune des écoles. Là, le premier problème qu'ils avaient, c'était comment je garde le lien avec mes élèves et ensuite comment je communique avec eux et comment j'assure ma continuité pédagogique et les apprentissages. Il est évident qu'utiliser une tablette en classe et faire utiliser une tablette à la maison, ce n'est pas du tout la même chose. Donc les enseignants ont dû s'adapter, réadapter leurs connaissances ou leur savoir-faire à une situation assez exceptionnelle et inédite. Il semblerait que des liens nouveaux soient effectués puisque ces enseignants que je n'avais jamais réussi à toucher, désormais je les touche un peu plus. Ils ont vu que finalement j'étais restée proche du terrain, que j'étais encore dans la pédagogie et ils deviennent demandeurs à leur niveau à eux, mais je pense qu'effectivement, même s'il y a une dynamique, il faudra aller les rechercher, il faudra aller les ressolliciter, mais sans les brusquer. Jusque-là, j'étais un petit peu synonyme de Madame Robot, Madame Algorithme qui vient avec ses tablettes et ses robots. Je pense qu'avec les ressources que j'ai proposées, on va voir autre chose. J'avais commencé en cours d'année à proposer des escape games. J'étais sur la dynamique d'en proposer juste avant le confinement. Ce format a plu. Il est certain que les enseignants de toute manière ne pourront pas les construire seuls, donc je pourrai les accompagner, eux, mais surtout avec leurs élèves. Et je pense que là, j'ai réussi à en convertir certains. Alors qu'est-ce qu'on y gagne ? On y gagne l'engagement des élèves. Moi, j'en ai testé en maternelle dès l'âge de 4 ans. On ne peut pas nier, ils sont à fond dedans, ils y vont, ils interagissent, ils apprennent, ça c'est évident. Mais autant que pendant le jeu, l'enseignant peut être en retrait, pour les plus petits, il va les relancer, il va les aider. Mais l'enseignant ne va rien leur apporter pendant le jeu. C'est après, par un questionnement très fin, que les apprentissages vont pouvoir être mis en avant par les élèves. Et ça, à chaque fois, je l'ai observé. Les enfants, de prime abord, on leur dit « qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est « on a joué ». Et quand on commence à les questionner, on va beaucoup plus loin et on voit qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient appris. Le numérique, c'est pas seulement sortir les tablettes, s'entraîner, on peut construire des vrais scénarios pédagogiques avec le numérique.